Les rencontres du troisième genre. Viens écouter deux personnes qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent pour la première fois pour parler d'amour. L'amour sentimental, l'amour de soi ou l'amour sexuel. Pour notre premier épisode, ce sont Thomas et Cécile qui font connaissance. Thomas est bisexuel, utilisateur d'applications de rencontres en tout genre, et pour lui, la notion d'asexualité est assez mystérieuse. Face à lui se trouve Cécile, un homme asexuel récemment débarqué à Paris, qui cherche l'amour. Alors, moi je me présente, je m'appelle Cécile, j'ai 22 ans, je mène actuellement des études d'art et je fais aussi du militantisme dans le milieu LGBT+. Et c'est un peu une double vie que je mène parce que je suis plutôt dans le placard par rapport à ma famille. Et je suis pas romantique asexuel. Moi je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans. Alors je suis comédien, je suis bisexuel. L'amour et la sexualité, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu penses que les deux sont liés? Pour moi, oui. Pour moi, l'amour peut naître sans sexualité. Tout comme il peut y avoir de la sexualité sans amour, bien sûr. Ceci dit, voilà, à partir du moment où on entre dans une vraie relation, pour moi, l'entente sexuelle et l'activité sexuelle doit, occuper au moins la moitié de la place. Pour moi, s'il n'y a pas d'entente sexuelle, le couple est voué à se déchirer. Moi, je pense que j'ai à peu près l'inverse. Pour moi, en tout cas, vu que je suis asexuel, en fait, moi, j'arrive facilement à séparer le sexe de l'amour. Ouais. Moi je me base surtout sur les sentiments en fait. Oui. Après tout ce qui concerne physique en fait c'est des choses qui vont pas vraiment concerner les parties intimes on va dire. Mm-hmm. Donc ça peut être les caresses, ça peut être s'embrasser etc. Mais après tout ce qui concerne pénis ou vagin ou autre ça m'intéresse pas trop. Mais je comprends très facilement justement que vu la société normée par le sexe je laisse me comprendre qu'il y a des personnes qui aiment ça qui aiment faire ça et voilà. Pour moi c'est aussi une question d'intimité parce que j'assimile mes parties intimes et mon plus simple appareil à une intimité qui n'est pas donnée à tout le monde. Ça peut arriver bien sûr, des coups d'un soir, des choses comme ça, mais dans le cadre d'une relation je peux pas m'en défaire, c'est vrai. J'avais une question par rapport à ça. Quand est-ce que tu t'es dit que ce n'était plus nécessaire d'avoir, pas nécessaire je veux dire, d'avoir des rapports sexuels? En fait j'ai d'abord eu une questionnement sur le sexe durant le collège. C'était vraiment le début du collège où dans la cour de récré c'est les jeunes qui veulent absolument être dépucelés, perdre leur virginité, etc. Ah oui d'accord. Ouais. Oui. Et moi je m'en foutais royalement. Même en évoluant au moment du lycée, je m'en fichais toujours. Mm-hmm. Et éventuellement, grâce aux réseaux sociaux, j'ai découvert le terme asexuel. Mm-hmm. Et je suis tombé sur le site d'Aven. Donc Aven c'est une association dédiée à la sexualité, mm-hmm. qui fournit une définition de la sexualité et je m'y suis ressenti. D'accord. Ça me définissait bien. Ma première relation c'était à 17 ans. Ouais. Et je pense que justement c'est lorsque j'ai abordé la sexualité que le couple s'est terminé. D'accord. Oui. Ah ok. Simplement parce que la personne n'y croyait pas, surtout pour un garçon. À ce moment-là, en fait, je continuais à croire que être asexuel, être ouvertement asexuel, ça pouvait être facilement accepté. Parce que pour le coup, une personne asexuelle n'a pas de relation sexuelle avec quelqu'un, donc je me dis, c'est bon, c'est pas similaire à l'homosexualité qui est toujours... Oui, n'est pas genré, n'est pas stigmatisé. Malheureusement, non. Voilà. Ouais. J'ai fait des coming out et ils se sont très mal terminés. D'accord. Là, tes tentatives de relation ont été majoritairement avec des hommes jusqu'à présent ou... Ma seule relation amoureuse c'était avec une femme. Ouais. Après, justement, quand j'ai passé à 18, quand j'ai 18 ans, en fait, je me suis dit, je pense que je vais quand même essayer le sexe. Ouais. Donc j'ai eu les coups d'un soir avec des hommes et des femmes. Ouais. Là, pour le coup, ça m'a pas plu. Et éventuellement, une personne m'a encouragé à avoir une relation sexuelle. Ok. Pour me dire qu'en fait, le sexe, il faut l'apprécier quand on est avec la personne. Et j'ai fait ça il y a 3 ans. Et pareil, j'ai rien ressenti en fait. En fait, c'est l'acte sexuel qui me dérangeait.
Mais enfin, qu'est-ce qui fait que c'est pas quelque chose qui peut te plaire? Bah en fait disons que moi il y a beaucoup d'indifférence. Ouais. Mais ce qui est sûr c'est que entre faire une nuit où je vais baiser avec quelqu'un et une nuit où je vais faire autre chose, je préfère clairement faire autre chose en fait. Clairement, voilà. D'accord. C'est sûr. Mais en fait voilà, c'est une indifférence tellement forte que vraiment je vais pas le faire. Par défaut je vais pas le faire. D'accord. Ouais, c'est une gêne par rapport au corps de l'autre, à la proximité du corps de l'autre, ou une gêne par rapport, oui, aux parties intimes de l'autre, ou je sais pas, enfin, il y a quelque chose en particulier à ce niveau-là qui fait que ça bloque à chaque fois. Pas vraiment en fait, parce que tout ce qui est nudité ou autre, ça me dérange pas. Le fait que moi je m'y implique, ça ne m'intéresse pas. D'accord. C'est juste une chose, c'est un ressenti carrément. C'est, par exemple, tu es bi, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir une relation, enfin une attirance pour un homme ou une femme. Et moi justement le manque d'attirance je la ressens. D'accord. C'est inné en moi en fait. Et voilà. Ah oui non enfin oui. Et justement durant la phase où j'expérimentais le sexe, vraiment je sentais que je me forçais et que je faisais ça plutôt pour les autres que pour moi. Là je me suis dit c'est pas pour moi le sexe. D'accord. Non, bah ça, je t'avoue que ça reste un peu obscur pour moi parce que bon, il m'arrive fréquemment de ressentir du désir sexuel pour quelqu'un, tout comme à certaines périodes je peux avoir des pertes de libido monumentales, ce qui fait que j'ai pas envie que qui que ce soit me touche ou quoi que ce soit, et où là je réfute totalement l'idée d'avoir un rapport sexuel avec quiconque. Mais bon, voilà, si je compte sur une année, il y a plus de mois où bon je vais avoir cette espèce d'effervescence au contact des autres, où voilà, je trouve effectivement la personne désirable, où elle m'attire, et forcément oui je vais avoir envie d'avoir un rapport sexuel avec, et ça justement c'était une autre question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu ressens quand même le désir, l'attirance envers quelqu'un, mais au moment de passer au sexe non ça ne t'intéresse pas, ou est-ce que c'est que de base tu ne ressens pas d'attirance et de désir pour quelqu'un en général? Bah en fait j'ai des critères d'attirance très spécifiques. Je sais pas, genre j'ai des frères dont certains ils avaient leur stock de magazine Playboy. Oui, je vois. Et enfin justement en fait mes critères d'attirance en fait c'est du non sexuel en fait. Je m'intéresse beaucoup au visage de la personne et à ses goûts vestimentaires. Du coup je suis assez libre en fait, j'ai pas de critères de préférence sur le corps. Bah admettons que tu tombes sur quelqu'un qui a des goûts vestimentaires qui te plaisent et un visage qui te plaît. Ouais. Comment tu définirais cette attirance et ce désir si tu sais que de toute manière il n'y aura pas de désir réellement sexuel, corporel au final? Bah en fait je suis par exemple je suis sur des réseaux sociaux liés pour la rencontre. Donc OkCupid par exemple, et occasionnellement je tombe sur des personnes dont le visage m'attire. Là je me dis peut-être que ça va mener à une personnalité qui va aussi me plaire. Et ça arrive parfois, je tombe sur des personnes moi ce que j'adore surtout c'est les personnes qui ont les cheveux teints avec des couleurs plutôt spéciales, genre rose, vert, bleu. Une fois où tu as eu une attirance romantique pour quelqu'un? Oui, bien sûr, c'est déjà arrivé, quelqu'un en tout cas dont la personnalité primait sur un simple besoin primaire ou un instinct primaire. Je pense que dans ces cas-là, penser à quelque chose de sexuel avec ces personnes-là au premier abord était quelque chose de sale, tellement je trouvais la personne belle. C'est ce type de personne où tu penses qu'en les touchant tu vas les salir, tu vois ce que je veux dire. Et après tout comme ça m'est arrivé aussi d'avoir des crushs énormes sur des personnes et d'être extrêmement déçu par le sexe après. ce qui fait que ça n'a pas collé. J'ai besoin d'être comblé à ce niveau-là. À partir de mes 20 ans, quelque chose comme ça,
C'était un rapport sexuel qui déterminait si j'allais me mettre en couple avec quelqu'un ou pas. Là maintenant c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un, j'ai tendance à coucher très vite avec. Si le sexe ne va pas, si l'entente sexuelle, l'entente des corps, l'entente du plaisir mutuel ne va pas, ça ne peut pas durer. Ouais, parce que je posais cette question parce qu'en fait, en même temps que je ne m'intéresse pas au sexe, il y a certains sujets liés au sexe qui sont considérés comme tabous, que moi par exemple j'abordais sans problème. Par exemple la masturbation. Ouais. En fait j'ai découvert la masturbation naturellement, enfin c'est un moment quand tu vois ton pénis, il y a un moment où tu le touches et après tu vas plus loin. Ouais, bien sûr. En fait moi j'ai découvert, justement vu que je m'intéressais pas au porno ou autre, en fait la masturbation c'était juste pour moi un outil de déstress. Chaque fois, dès que j'allais mal, je le faisais et après j'étais vraiment reposé. Ça détend, hein. C'est sûr. Ça détend franchement. Sans indiscrétion, hein, toi qui te considères donc comme asexuel, est-ce que ça t'arrive encore de te masturber par plaisir ? En fait justement, c'est toujours, enfin je le fais toujours, mais toujours dans un but de déstress. Oui. Là quand j'étais à une autre école, je le faisais très souvent, ouais. Parce que c'était vraiment le stress total, je passais des nuits blanches, je faisais des rendus, t'avais des profs qui me mettaient la pression. Et ensuite, pendant les vacances, donc vacances d'été surtout, j'oubliais totalement. Je pouvais vraiment passer des journées sans. Oui. Et là pour le moment ça va. Et d'ailleurs ce qui est drôle c'est que quand j'en parlais au collège, il y a une personne qui me disait ok tu te masturbes mais tu te masturbes sur quoi ? Et moi je réponds, j'étais pas du tout au courant que la masturbation ça devait se faire en regardant quelque chose, enfin un porno par exemple. Non. Donc moi ma réponse c'était je me masturbe sur un lit. Je sais pas quoi dire. Mais alors, j'en arrive justement à une autre question grivoise. Ah oui, hein. Est-ce qu'il t'arrive de penser à quelqu'un ? Est-ce qu'il t'arrive de te fantasmer ? En fait non. Non. Mais en fait je voudrais pas en fait. Ouais. Je pense que ça me dégoûterait un peu. D'accord. Genre surtout si c'est une personne que je connais. Oui. C'est embêtant. Donc en fait, je pense à des choses en me masturbant, je pense à des choses qui me rassurent pour être encore plus relaxé après. Et en général, du coup, vu que j'ai pas envie d'avoir une image en tête, je pense à une musique. Et donc là, j'ai différents artistes en tête. Donc je sais pas, par exemple, un groupe qui m'a suivi durant le collège, c'était Radiohead. D'accord, et écouter ces musiques t'aide déjà, ça me reposait déjà un peu. Oui. Et après, la masturbation en rajoutait en fait, ça me mettait encore plus dans le calme en fait. D'accord, mais enfin, parce que pour me lancer, il faut que tu regardes quelque chose. C'est comme ça, ou en tout cas qu'il faut que, oui, j'imagine, un acte sexuel. C'est ça qui va déclencher l'érection et qui va faire que ça peut se passer. Justement, toi, en fait, comment ça se lance? Donc juste avec en pensant à une musique ou en écoutant une musique, c'est quelque chose qui... ouais, voilà. C'est pratique, ça doit être difficile en soirée. Ouais, voilà, je vais toujours quand je suis seul. Hein. Non, bien sûr, je plaisante. Mais bon, c'est vrai que moi, voilà, ça m'intrigue de me retrouver face à quelqu'un d'asexuel, parce que j'admets que je sais pas comment ça peut se passer. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est obscur pour moi. Et depuis, t'as eu d'autres tentatives, d'autres essais. Ouais. Parce que en fait, justement, quand j'avais 18 ans, que je cherchais les coups d'un soir, etc., j'allais sur des sites qui s'appelaient Meet and Bang. Et en fait, je me rendais compte que c'est vachement plus facile de trouver une personne pour avoir un rapport sexuel, oui, que pour avoir une relation. Oui. Genre là, je suis sur OkCupid depuis quelques mois, je galère toujours à trouver une personne qui... Juste pour une relation, ouais, alors ça, c'est clair que ça a un côté désespérant, ouais. Je trouve. Surtout, moi, pendant que je suis sur les réseaux sociaux de rencontres, des fois j'alterne mes ambitions en fait. Genre au début j'étais là en mode je pense que je vais sortir avec n'importe qui, mais après du coup je rencontrais des gens et ils avaient quand même envie de sexe, donc je me disais ok, maintenant je vais juste chercher des personnes asexuelles, et donc là j'en trouve beaucoup moins. Ah oui. Donc du coup j'ai eu une nouvelle phase où je me suis dit ok, je vais sortir avec des personnes sexuelles, mais à qui ça ne dérange pas justement d'être en relation avec une personne asexuelle. Et justement c'est
tu pourrais concevoir d'avoir une relation, de t'installer avec quelqu'un, donc de vivre avec de manière quotidienne, sans sexe du tout. En partant du fait qu'il y a d'autres personnes comme moi, ouais, je pense que c'est possible. Des fois, ça se base aussi sur les compromis. Genre, par exemple, c'est un couple polyamoureux, et du coup, la personne sexuelle peut baiser avec d'autres personnes, justement, pour satisfaire sa libido, justement. D'accord, oui, je vois. C'est souvent comme ça que ça marche, mais après, il y a aussi des personnes sexuelles qui peuvent juste renoncer au sexe pour leur partenaire. Alors ça c'est... Alors je pense que la deuxième possibilité, je doute pas que ça existe, mais à mon avis c'est très rare. Je connais un couple. Voilà. Oui, voilà. C'est parce que, moi personnellement, quelqu'un me demanderait, écoute, j'aimerais bien qu'on ait plus de rapports sexuels, ça le ferait pas, clairement pas. Mais toi, justement, tu pourrais considérer être avec une personne que tu aimes profondément, et de la savoir aller coucher avec d'autres personnes qu'avec toi. Encore une fois, après je suis un peu en questionnement. J'ai pas encore été dans une relation polyamoureuse, mais l'idée me tente quand même, ça m'intéresse. Question de joker. Comment tu pécho? Ok. Vas-y, je t'en prie, à toi. Ah oui, alors, j'admets que j'ai du mal à me lancer. Ma méthode, c'est d'attendre qu'on s'approche vers moi d'abord. D'accord. Moi, en réalité, je me rends compte que je n'ai absolument pas de méthode. Si c'est une rencontre totalement inattendue, arrivant comme ça un soir où je vais dans un bar et bim, tu tombes sur quelqu'un et tu sens que ça va de soi, ça va venir assez naturellement et je peux ne pas avoir de problème à faire le premier pas. De toute façon, moi, ce que je redoute plus que tout, c'est la frustration, c'est les remords. Parce que je pars toujours du principe qu'il vaut mieux agir et échouer que de ne jamais le faire. Je pars du principe aussi que ça peut pas te tuer. Mais voilà. Tu vois, ça peut pas te déclencher une maladie grave, ça peut pas tenter à ta vie. Ça peut te donner juste une énorme peine de cœur qui va faire que tu vas être comme une merde pendant des mois. Ça va quand même faire un peu mal, voilà. Ça va quand même faire un peu mal. Oui, ça fait mal, bien sûr. L'amour fait mal, de toute façon. Je trouve que c'est à la fois la plus belle chose qui existe et à la fois la plus horrible des choses qui existent. et donc ça fait peur. Oui, ça fait peur parce que tu sais que putain tu peux douiller énormément et en même temps une vie sans amour, je me demande mais c'est quoi? Bien sûr ces belles paroles. C'est la fin de ce podcast. Tu viens d'écouter un épisode des Rencontres du troisième genre d'après une idée originale de Madeleine Lévesque. Réalisation de Chloé Maillard, montage de Chloé Maillard, Madeleine Lévesque, Maude Panetier et Tariq El Arbaoui. Retrouve-nous tous les premiers jeudis du mois pour une nouvelle rencontre.